Allez, avec notre très chère Sandra, la fois dernière, on avait commencé à parler de bien-être et de look. Aujourd'hui, on parle de bien-être vestimentaire. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Se sentir bien dans sa peau, ce n'est pas que question de look, mais c'est question de style. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les moindres tenues pour en faire quelque chose. Parce qu'on dit souvent, l'habillement, c'est comme une création, pour ne pas dire une fabrication. Vous vous retrouvez avec une robe peut-être trop grande, avec une ceinture, vous changez de style, ainsi de suite. Mais il faut essayer premièrement de se connaître, de connaître sa morphologie pour savoir quoi porter. Donc nous avons quelques points que je vais vous donner par rapport à comment bien se sentir dans son style vestimentaire. Nous avons premièrement, déjà il faut être à l'aise. Quand vous êtes à l'aise dans votre tenue, c'est aussi une manière d'avoir une confiance en vous. Mais souvent, on n'apprête pas trop d'attention. On se dit, bon, on est quoi. Maintenant, tu mets le truc, mais après, toi-même, tu es crispé, tu es mal à l'aise. Là, nous parlons vraiment de bien-être vestimentaire. C'est-à-dire, des fois, tu dois te rendre quelque part où tu mets une tenue qui ne va pas, Qui n'est pas appropriée. appropriée à là où tu vas. C'est vrai que quand nous prenons un peu le côté, je vais dire, coiffure, est-ce que c'est la coiffure? Je ne vais pas trop dire coiffure pour être trop dans mon élément, mais c'est-à-dire, à vidéo, il faut savoir quoi mettre. Mais Il y on a le des fait. endroits quand on veut aller, il faut savoir vraiment. Effectivement. Alors, il faut demander ou quoi? Oui, bon, Qu'est-ce si qu'il faut vous faire? n'avez Est-ce pas qu'il faut trop demander? d'idées, il faut demander s'il le faut. Parce que nous avons dans certains cadres de profession où il y a certaines choses qui ne sont pas permises. Je peux prendre certaines banques de la place où pas de coloration au niveau des cheveux. C'est pour ça que vous allez voir, avec le temps, la plupart des institutions mettent en place des tenues pour éviter Les débordements. les débordements. Parce que quand tu vas en ville, mets-toi à l'aise. Mais dans certains lieux et autres, vous allez voir, quand nous prenons le cas des médecins, ils ont leur tenue, les mécaniciens, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des tenues, est-ce qu'il faut dire personnalisées, des tenues précises pour chaque secteur. Merci. Donc, par rapport à la tenue, il faut connaître son style propre pour se faire démarquer. Oui. Oui, ça c'est clair. Il faut connaître son style On sait. pour se faire démarquer. On sait que que vous êtes, vous- on sait que monsieur Ama est là. Non, On sait que monsieur Josué est là. On sait que monsieur Elias est là. On sait que madame Aïcha est là. C'est ça. On sait que Ainsi- Bachana est là. Parce que celui qui est le plus stylé là, c'est Bachana. Ainsi de suite. Tout le monde ne peut pas porter ce qu'il porte. Le point 2, c'est faire... C'est vrai, non? Ah, je pense qu'il est très simple et il est beau. Oui, non, vous ne pouvez pas mettre le jean et tout. Vous là, ça ne va pas vous aller. Donc, le deuxième point, il faut faire de bons choix par rapport à sa morphologie. Ndiolé a mis maté deux, quoi. Ndiolé a mis maté deux. Il y a certaines tenues que tout le monde ne peut pas mettre. Mais je le dis parce que des fois, il y en a qui oublient et se mettent dans pour te dire que bon, je m'en fous de... Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ce que je trouve, je porte. Ça, il faut essayer de soigner et de corriger, comme on l'a dit la dernière fois. Quand nous allons au point 3, c'est faire des choix de couleurs qui vous mettent en valeur. Ah, ça c'est trop vrai. Ça c'est trop Il faut faire le choix. Parce qu'il y a certaines couleurs qui peuvent vous ternir, donner l'air d'une... Oui. De la même manière, il y a certaines couleurs qui vous ravivent. Et ça dépend aussi de choix de vêtements. Certaines personnes de morphologie peut-être forte ne doivent pas mettre certaines couleurs. Ça te donne encore plus de force. Ça. Ouais. Moi, par exemple, je l'ai appris ici.
avec oui, notre là, c'est comme ça, arrêtez quand même. Il y a tout le regard sur vous, en même temps, ça vous a fait trop. Voilà. Mais puisqu'on parle de bien-être, en somme, c'est ce que la personne... Là où vous vous sentez à l'aise. Elle a en elle, hein, qu'elle ressort, en fait. Oui. Alors, il y a des gens qui vous diront jamais le rouge, quoi. Je ne mettrai jamais, j'aime pas le rouge. Oui. Le rouge attire trop. Il y a même des parents, on éduque les enfants comme ça dès la base pour dire que l'enfant ne doit pas porter le rouge parce que le rouge va attirer, comment on dit, les regards, le mauvais œil sur l'enfant et les gens grandissent comme ça. C'est la raison pour laquelle nous avions parlé la dernière fois de personnalité. Oui. Sa personnalité. Parce qu'il y a certaines bébés, couleurs, beaucoup d'entre nous n'ont pas certaines couleurs dans leur garde-robe. Oui. Il n'y en a pas. Le rouge, non. Batiana ne met pas de rouge, par exemple. Chez d'autres, c'est totem. Oui. Chez certains, c'est juste que... Bien sûr. Oh. Effectivement. Et cela aussi dépend la plupart du temps de nos cultures aussi. Voilà. C'est de ça que Mme Aïcha parle. Il y a certaines tenues bien... Chez certaines, même quand tu te mets en noir, malgré que c'est une couleur de l'élégance, il y en a qui te voient autrement quand tu te mets en tout noir. Bien sûr. Il y en a qui pensent en même temps que peut-être tu es en deuil, alors que pas forcément. C'est de la même manière. Quand nous allons un peu sur le point suivant, c'est d'avoir des soins pour chaque petit détail. Ça, c'est trop beau. Nous parlons des fois de... Alléluia. Elias, je parle d'avoir des soins pour les petits détails. Nous parlons un peu de nos coiffures, de nos maquillages. Nous parlons un peu des accessoires tels que les bijoux, les ceintures, les lunettes. Évitez de suivre toutes les tendances. Point final. Ça, c'est important. Évitons de suivre toutes les tendances, c'est très important. Hein. Sinon, vous risquez d'aller... La dernière image, on dirait presque Monsieur Ama. La dernière image, non pas la qui vous a blagué. Bon, la toute dernière qu'on a montrée tout à l'heure. Ouais, celle-là, elle vous ressemble aussi un peu. Ah, on dirait vous en mode... En meilleur mode, non. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Oui, vous l'avez dit. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Je ne sais pas si vous avez à ajouter ou à retirer, parce que M. Josué a quelque chose à demander. Oui, en réalité, non, c'est pas une question en même temps, mais la touche sur laquelle vous avez terminé, ça m'a vraiment fait tiquer. Parce que en tout cas, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je combats ça, vraiment, la tendance. Non, à un moment donné, c'est signe de manque d'identité pour moi. Parce que c'est pas parce que tout le monde se met à porter ça que je me mets à porter ça aussi, quoi. À un moment donné, il faut quand même se connaître. Ça, si vous voyez. Voilà, et il y a cette pensée-là qui dit tout ce qui implique de la créativité est un art et à chaque artiste son produit. Si mon produit va ressembler à ton produit, ou bien du moins j'attends que tu produis ton produit pour que je copie ton produit, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc, moi, je ne produis rien. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est ça. Merci. Mais je tiens juste à préciser que tout ce qu'on a porté ici est porté aussi un peu partout. Hein. Oui. D'accord. Certes, mais on parle de tendance. Il y a de ces petits accessoires-là à des moments précis qui font vogue. Vous voyez un peu? Mais tout le monde se sent obligé d'avoir ça. Ça, si vous voyez, une manière de porter la casquette que les gens commençaient pas à adopter. On sent le besoin de changer la position de notre casquette en fonction des gens. Bon, finalement, peut-être que celui qui a fait ça premièrement, qu'on le copie, il a vraiment une raison derrière. Mais nous qui copions, quelle est l'histoire? Ça nous plaît. Peut-être ça me plaît. Moi, je me rappelle, il y a un paillant temps qui est sorti. Oui, Angelina. Vraiment, non, ça fait très mal. Seigneur, si tu ne portes pas ça... Non, tout le monde peut porter, Madame Aïcha, mais moi, je dis, par exemple, et le nom que M. Joseph vient de prononcer, vous pouvez porter ça autrement. Moi, arrivé à un moment, j'avais que le foulard en ça. Pour éviter... Je l'avais qu'en foulard sur d'autres... style. C'est ça. Je crois qu'à ce niveau-là, il va vraiment falloir qu'on en discute avec un psychologue parce que qu'est-ce qui fait que tout le monde se rue sur une chose, que ce soit au niveau du goût, c'est ce qui est là présentement,
pourquoi tout le monde va vouloir manger ça. Il faut qu'on penche beaucoup plus parce que c'est plus profond et plus lourd que, oui, que ce que nous sommes en train voilà, de dire. Que ce que nous sommes en train de dire. Hein. C'est important. Mais quand même, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Mais c'est vrai que tendance, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Mais on ne va pas jeter la pierre à ceux qui le font. Ils ont leur raison. Il faut qu'on cultive et qu'on sache au juste qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a quelque chose quelque part, voilà, pas une vindicte populaire, mais il y a quelque chose qui est quand même un avis de masse. Un avis de masse qui est créé. C'est très important. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.